Bonjour, je suis Ligori Lecomte et je vais partager avec vous ma recette de banana bread. Pour cette recette de banana bread, nous aurons besoin de bananes bien mûres, de farine, de noisettes et de noix de pécan, de cannelle, de beurre, de cassonade, de yaourt grec, d'œufs, de vanille et de levure chimique. Première étape de la recette, on va préchauffer notre four à 180 degrés, thermostat 6. Voilà. Et on va récupérer les graines de la gousse de vanille. Alors pour ceci, c'est très simple. On l'ouvre en deux. Voilà, et là on récupère toutes les graines de la gousse sur la lame. Ça bien sûr on ne le jette pas, hein. On le met dans un pot de sucre pour le parfumer ou dans du lait quand vous allez faire cuire pour une crème pâtissière par exemple. Surtout, ça se garde. On va maintenant s'occuper des bananes. Alors j'en garde une pour mettre au-dessus. Alors vraiment les bananes, celles-ci, elles pourraient être même encore plus mûres, ce serait très bien. Elles seront bien concentrées en goût, en sucre. Si la peau commence à être noire, c'est très bien. Les trois, on va les écraser avec une fourchette. Voilà, les bananes, on les garde juste à côté. Et je vais prendre un autre saladier. Je vais ajouter le beurre ramolli. Voilà. La cannelle. Les graines de vanille. Hop. Et la cassonade. On va commencer à bien mélanger tout ça. Voilà, comme ceci. Je rajoute ensuite mes œufs. On fouette bien. Ça sent déjà très bon là. Avec la vanille, le petit pot de banane qui est juste à côté. Tout ça se marie parfaitement bien. Je rajoute donc mes bananes écrasées. Voilà, on incorpore tout ça. J'ajoute également mon yaourt grec. Alors ça pourrait être remplacé par ce qu'on appelle du buttermilk aux États-Unis. Pour en faire à la maison, c'est très facile. Prenez 120 g de lait, puis vous rajoutez un petit peu de jus de citron. Et au bout de 5 à 10 minutes, le lait va commencer un petit peu à cailler. Vous allez voir en surface apparaître un petit dépôt. Et donc vous pouvez utiliser ça. Ou du yaourt grec, selon ce que vous avez à la maison. Ça marchera sans problème. Hop. Je vais faire un peu de sport cette recette. On se fait un peu les bras. Hop. Alors je rajoute la farine petit à petit pour l'incorporer avec la levure chimique bien sûr. Et la dernière partie de la farine à incorporer. Voilà, on a tout. Il va me rester à incorporer. Alors là, j'ai mis des noisettes, concassées, de noix de pécan. Mais si vous voulez mettre autre chose, des pistaches, des amandes, ça marche très bien aussi. On mélange tout ça. On va verser le tout dans un moule. Alors là, c'est un moule en silicone, mais si vous avez un moule à cake classique, n'oubliez pas de le beurrer et de le fariner. Alors voilà, ça c'est dans le moule. Il va nous rester un petit peu de déco. On va prendre une dernière banane. Je vais couper en deux.
comme ça. Une comme ça. Je termine avec quelques noisettes concassées. Et voilà, on enfourne pour environ 50 minutes. Alors, après 50 minutes, le gâteau semble cuit. On va vérifier quand même avec la lame d'un couteau si la lame ressort sèche. Voilà, comme ça. C'est qu'il est cuit, c'est parfait. Et voilà pour cette recette gourmande de banana bread. Régalez-vous et bon appétit!